Yaourt, crème fraîche, beurre, fromage, les produits laitiers en France, on adore ça. Nous en consommons en moyenne 120 kg par an et par personne, soit plus de 300 grammes par jour. Mais comment le lait peut-il être transformé en autant de produits si différents? Quels sont leurs effets sur notre santé? Le lait est-il vraiment bon pour tout le monde? E égale M6 vous dit tout. Lucille, Cléo et Gabrielle, 3 petites filles de 6 et 7 ans, raffolent du lait. Nous avons donc disposé sur cette table différents aliments contenant du lait de vache. Sauront-elles les reconnaître? Attention, il y a des pièges. Le yaourt en pot comme ça, la crème fraîche, le fromage, du lait de coco. Raté! Le lait de coco n'est en fait pas un lait, mais un jus végétal. Quoi d'autre? Les beurres. Bravo les filles! Pas moins de 4 produits différents trouvés. Mais comment arrive-t-on à fabriquer autant de produits avec ce simple liquide blanc? Alors ça, je sais pas du tout. Pour mieux comprendre, direction une ferme de Seine-et-Marne. Bonjour les filles. Alors vous êtes venues voir les vaches? Brigitte, la fermière, s'occupe de 60 vaches laitières. Qu'est-ce que vous voulez savoir alors sur les vaches? Comment on fait le lait? Déjà, une vache, pour avoir du lait, c'est comme nos mamans à nous. Elle doit avoir eu un bébé. Alors elle a son premier bébé vers l'âge de 3 ans. Elle va nous donner du lait tous les jours pendant une dizaine de mois. Et ensuite, on va la laisser de nouveau se reposer. Elle aura un nouveau bébé et de nouveau, elle aura du lait. Les vaches sont traites 2 fois par jour. Une partie du lait est gardée pour le veau, le reste est pour nous. Ah voilà, ça sort, hein? Ici, pour aller plus vite, ce sont des machines qui recueillent le précieux liquide. Dans les meilleurs moments, une vache chez nous peut donner 40 litres de lait par jour. 40 litres de lait pour une seule vache, soit l'équivalent de 40 bouteilles. Impressionnant! Mais que contient ce lait de vache? Pour le savoir, direction l'école AgroParisTech, où le professeur Spindler nous dit tout. Dans le lait, on trouve principalement de l'eau, de l'ordre de 85%. Ensuite, on va avoir du sucre, le lactose. Et puis ensuite, on a des protéines, qui sont des caséines et des matières grasses. Et regardez ce qui se passe quand on le met dans une centrifugeuse qui tourne à 2500 tours par minute. Voilà, on voit la crème au-dessus. Et puis le lait crémé en dessous. Les globules gras se comportent comme des gouttelettes d'huile. L'huile, ça n'aime pas l'eau. Et comme c'est moins dense que l'eau, du coup, en fait, la crème va remonter à la surface. Cette crème sur le dessus, c'est la crème fraîche que nous consommons. C'est elle qui contient la matière grasse du lait. Et c'est donc aussi grâce à une centrifugeuse qu'on obtient le lait écrémé, c'est-à-dire sans crème, ou demi-écrémé, avec 2 fois moins de crème que le lait entier, qui lui ne subit aucune modification. Et le beurre que vous tartinez le matin, à votre avis, comment le fabrique-t-on? Retour à la ferme avec nos apprenties laitières. Avec quoi on fait le beurre? De l'eau. Ah, ça serait trop facile. Hein? Non, on fait le beurre avec la crème du lait. La crème, c'est la matière grasse du lait. Alors donc, on va barater la crème fraîche, faire du beurre avec, vous voyez, avec cette machine qui s'appelle une baratte. Hein. Et c'est parti pour 10 minutes de barattage. Allez les filles. C'est pas très facile, hein? Ça fait un peu mal au bras. Bon les filles, vous avez tourné maintenant depuis 10 minutes. Moi je vois que le beurre maintenant il est fait. Voilà le beurre. C'est bien souple, bien mou. Incroyable! Que s'est-il passé? Dans la crème, il y a encore beaucoup d'eau. La matière grasse est entourée d'une membrane. Et quand on agite, on va fracturer cette membrane et la matière grasse va se rassembler. C'est purement physique. C'est-à-dire qu'en fait, les globules gras se sont rassemblés et ont expulsé l'eau. Donc, grâce à des actions mécaniques sur le lait, on peut en extraire les matières grasses sous 2 formes, crème et beurre. Avec d'autres procédés, cette fois-ci chimiques, on peut créer des fromages. Et voilà.
Mais comment Brigitte a-t-elle pu transformer ce lait en un solide? Vous avez vu, le lait, c'est complètement liquide. Et donc, pour faire du fromage, on demande que le lait coagule. C'est-à-dire que les protéines du lait se solidifient. Pour cela, Brigitte utilise de la présure. C'est une enzyme qui est extraite de la caillette du petit veau, la partie de l'estomac du petit veau qui lui sert à digérer le lait. Voilà, donc on prélève ça et c'est traité en laboratoire et on en utilise quelques gouttes pour faire cailler le lait, pour le faire coaguler en fait. Cette enzyme agglutine ensemble les protéines du lait. Voilà pourquoi il durcit. On peut aussi ajouter des ferments lactiques, autrement dit de bonnes bactéries. Dans le lait, on va essayer de récupérer la partie noble, c'est-à-dire les matières grasses et les protéines, et on va sacrifier en fait la partie moins noble qui est le sucre. Et donc par fermentation, les bactéries vont consommer le sucre. Et elles le transforment en acide lactique, ce qui contribue à durcir le réseau de protéines et donne des arômes au fromage. Donc là, vous voyez, ça y est, vous avez un caillé coagulé. Et ce qui s'écoule, c'est le petit lait. Ouais, le cahier, c'est pas un cahier d'école. Non, c'est pas un cahier d'école, c'est le lait caillé. Ce lait caillé, qui s'est formé sous l'action de la présure et des ferments lactiques en quelques heures seulement, c'est le point de départ de tous les fromages. Alors donc celui-là, c'est notre petit cahier de fromage frais au départ, avec lequel on a fait notre petit cœur au coulis éventuellement, ou bien notre petit fromage aillé fines herbes, ou bien votre petit suisse. En fonction des bactéries lactiques utilisées, des champignons ajoutés et du brassage du caillé, on peut obtenir des centaines de fromages différents. Et ça tombe bien, consommer des produits laitiers et du lait est fortement conseillé pour être en bonne santé, car ils contiennent entre autres du calcium. Mais à quoi ça sert? Réponse de Patrick Serrogue, nutritionniste. Pour construire un os, il faut d'abord des trames protéiques. Et ensuite, il faut agréger sur ces trames protéiques des rivets. Pour que ça tienne, c'est le calcium. Il devient très dur. Le calcium est un minéral qui agit donc comme le ciment de nos os. Mais comme nous n'en produisons pas naturellement, nous devons en manger. Les spécialistes recommandent 900 mg de calcium par jour pour un adulte, soit par exemple 2 morceaux de fromage à pâte dure et 2 yaourts. Les enfants en pleine croissance devraient en consommer 1200 mg, l'équivalent d'une bouteille de lait entière. Pourtant, certains affirment qu'à l'âge adulte, consommer du lait serait mauvais pour la santé. Qu'en est-il vraiment? Il y a une polémique contre le lait en disant que pour ceux qui en consomment beaucoup, pourrait avoir des inconvénients, par exemple sur l'augmentation d'un certain nombre de cancers et tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de preuves scientifiques qui permettent de dire que le lait est dangereux. D'ailleurs, les autorités de santé recommandent de manger 3 produits laitiers par jour. Vous savez maintenant que le lait est à la fois le champion de la transformation, mais aussi le champion du calcium.